vient de quitter Nouakchott. Là, ça va être pour aller au Sénégal. En fait, ça va être une étape un peu cruciale dans cette partie de voyage. Un moment qui nous stresse un peu du voyage d'avance. Ouais, parce qu'en fait, pour expliquer, on va passer pour rentrer au Sénégal de Mauritanie. Il y a deux passages, deux postes frontières différents. Donc il y en a un c'est Rosso. Et celui-ci, pour y aller, c'est facile. Hein, c'est la route. Tout le monde peut y aller. Oui, c'est facile, oui. Tout le monde peut y aller. Enfin, c'est facile jusqu'à temps que tu arrives au poste frontière. Ouais, voilà, parce qu'en gros, c'est un poste frontière qui est corrompu, limite, c'est peut-être un des pires d'Afrique, si ça se trouve. Tout le monde nous dit qu'il faut surtout pas passer là. Ouais, on a eu des retours pas mal sur. Ils nous prennent plein d'argent, ils sont limite pas violents, mais hyper. Enfin, ils vont garder tes papiers jusqu'à temps que tu leur donnes des sous. Du coup, on veut surtout pas passer là. Et la deuxième option, du coup, c'est de passer par la piste de Diama. Et ça, c'est une piste qui passe par un parc national, enfin, on passe à côté du parc national de Djoling. Et là, le problème, c'est que c'est vraiment une piste. Et que c'est la saison des pluies. Ouais, là, on est en saison des pluies. Normalement, il a plu il y a 3 jours. Et il a plu un tout petit peu le matin, mais sinon, c'est assez sec. On a eu des retours quand même sur certains voyageurs qu'on a croisés qui sont passés. Ils ont dit que normalement, ça passe impeccable. On espère, mais même si ça passe, ça reste quand même pas une piste facile parce que c'est assez pentu sur des côtés. Ouais, il y a des gros nids de poules, après il y a des endroits qui sont assez pentus, il y a du dévers, on va dire, sur le côté. Ça nous stresse un peu, mais par contre là, au moins tu n'as pas de corruption, tu passes la frontière facilement. Ouais, ça... Du coup, nous on veut faire ça. Ouais. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça, normalement ça va le faire, de toute façon il n'y a pas de raison s'il pleut pas. Ouais, c'est un peu ça. Ce qui est marrant, justement, on va faire cette partie-là avec un couple de Suisses qui eux sont en 4x4. On les a rencontrés à Nouakchott. Vu qu'on a la même route, là, ce qu'on s'est dit, on se suit, et puis comme ça on sait jamais s'il y a une galère au moins. C'est un peu plus rassurant déjà. Ouais, voilà, s'il y a besoin d'être tiré, on pourra être tiré. Donc c'est un petit plus, enfin même un gros plus si c'est mouillé, s'il y a de la boue. Après, s'il y a vraiment de la boue, on ne pourra pas le faire de toute façon parce qu'il y en a qui nous ont dit quand c'est boueux, ça peut aller jusqu'aux genoux. Ouais, là, on risquera pas, mais. Bowser, il va pas aimer la boue à ce point-là, lui, non. Un demi-pneu, ça peut le faire, mais après, non, quand c'est vraiment la roue, il n'y a pas assez de puissance. Quoi. Mais bon, on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Et puis. On croise les doigts, quoi. On croise les doigts, et puis on va essayer de filmer tout ça pour voir ce que ça donne, hein, du coup. Ça y est, on est officiellement sur la piste de Diama, qui nous mène à Diama, justement, la frontière sénégalaise. Pour l'instant, c'est sec. On espère qu'on a stressé pour rien. Ouais, grave. Après, c'est pas parce que c'est sec que ça va pas être pentu et hyper chaotique et tout. Donc on espère que ça va aller. Et puis, parce que c'est chaotique quand même pas mal, il y a des lignes de poules, mais tout est sec. On a dégonflé les pneus aussi, même à la moitié à peu près. On a à 2 bars 5 là. Histoire d'amortir un peu les chocs et je me concentre. Maintenant, si ça reste comme ça, on sera content, il n'y aura qu'à profiter du paysage et des animaux. On a déjà vu un facoucheur et des singes au réveil, donc c'est... Ouais, ce matin il y a des singes, le facoucheur. C'est sympa, ça fait un petit réveil agréable. Ouais. Ça y est, ça commence à bouger. Ça commence à être un peu plus sport. Je pense que les premiers kilomètres ça va, mais après ça va être tendu quand même. Ça va le faire. On verra. On y croit, on est des champions. Voilà, on voit qu'il ne faut pas trop sortir du sentier, enfin de la piste. C'est encore pas boueux, mais on peut vite s'enfoncer dans ça. C'est sûr. Mais là où on est pour l'instant, c'est vraiment bien dur. Donc c'est parfait, ça bouge pas trop. Voilà, on a fait quoi, 10 km sur la piste, il nous en reste 30. Un quart de fait.
Non, ça va. Je suis bien. Tant que ça reste pas pire que ça, ça va. C'est quoi qui a touché là? Non, c'est rien. Non, c'est pas trop, ça va le faire là, c'est chaud le verre qu'il y a. On va faire que ça se retourne. Ça ne fera pas? On fait demi-tour, on va essayer de trouver un autre passage. Voilà, ouais. On a réussi à monter. Voilà, on a fait la moitié de la piste. Et non, ça passe partout. Il y a juste eu la petite frayeur là pour l'instant avec le gros dévers. Puisque c'est vrai que le camion était prêt à se retourner, donc mais bon, ça l'a fait. Et ouais, il y a plein de facochères, enfin c'est vraiment sympa. On a eu la chance en plus de voir une mère facochère, je sais pas comment on dit, une facochère sûrement, une facochère avec ses petits, qui était juste à côté de nous. Donc ouais, c'est cool. Là on arrive on vient de finir la piste, on arrive à la sortie de la Mauritanie, donc maintenant ça va être la mission post-frontière, hein. C'est un truc qu'on n'aime pas trop du tout en fait. Mais bon, ici normalement ça super, ça va.